Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne KTZ Digital, je suis KTZ Donald. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'informatique en découvrant ce qu'est le système binaire. Alors cette présentation s'intitule Une histoire de 0 et de 1, car nous allons voir pourquoi est-ce que les ordinateurs ne comprennent que ces deux chiffres. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. On commence tout de suite. Alors, pour comprendre le système binaire, nous devons d'abord comprendre ses fondements physiques. Tout commence avec l'électricité, parce que l'électricité est la base de tout ce qui se passe dans un ordinateur. C'est grâce à elle que l'information ou les informations peuvent circuler et être traitées. D'accord? Donc, sans électricité, on n'a pas d'ordinateur, pas de smartphone et donc pas Internet. C'est le point de départ de notre histoire. Au niveau le plus fondamental, un ordinateur fonctionne grâce à l'électricité. Et un transistor, composant de base de tout processeur moderne. Alors, un transistor, c'est un petit dispositif qui peut contrôler le passage du courant électrique et qui peut être dans deux états. Dans un état ouvert, c'est-à-dire le courant ne passe pas, ce qui représente le 0. Soit dans un état fermé, le courant passe, qui représente le 1. D'accord? Et un processeur moderne contient des milliards de transistors microscopiques qui s'allument et qui s'éteignent des milliards de fois par seconde. Alors, avant l'invention des transistors, ou du moins avant leur arrivée, en 1947, on utilisait principalement des tubes à vide. On les appelait aussi des tubes électroniques ou lampes. Ces tubes à vide, en fait, remplissaient les mêmes fonctions de base que les transistors aujourd'hui, c'est-à-dire l'amplification des signaux, la commutation électronique et le redressement du courant. Ces tubes à vide-là, on les trouvait dans les radios, dans les premiers ordinateurs comme l'ENIAC, dans les amplificateurs audio, dans les équipements de télécommunication, dans les premiers téléviseurs. Mais les tubes à vide présentaient plusieurs inconvénients par rapport aux transistors. Ils étaient volumineux, consommaient beaucoup d'énergie, généraient beaucoup de chaleur, avaient une durée de vie limitée et étaient fragiles. C'est pourquoi l'invention du transistor, on va dire, a révolutionné l'électronique en permettant la miniaturisation et l'amélioration de la fiabilité des appareils électroniques. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de transistors qu'il y a dans un smartphone? Les chiffres sont absolument vertigineux. Alors, quand on prend par exemple votre iPhone 15, votre iPhone 15 contient environ 19 milliards de transistors. Il y a environ 19 milliards de transistors. Quand on prend par exemple un Samsung Galaxy S24, un Samsung Galaxy S24, on contient 17 milliards. En fait, c'est pour vous donner une idée de l'évolution on est passé en 1947, on avait un seul transistor qui faisait la taille d'un angle. Aujourd'hui, en 2025, nos smartphones en contiennent plus de 2000 milliards, quoi. C'est une croissance exponentielle qui montre l'incroyable projet technologique de ces 80 dernières années. Mais alors, comment est-ce qu'on est passé de un transistor à 2000 milliards de transistors? En fait, c'est grâce, premièrement, à la miniaturisation. Tout simplement, le principe est simple, c'est on va réduire la taille physique des transistors pour en mettre plus sur la même surface. Plus ils sont petits, plus on peut en mettre, plus ils sont rapides et moins ils consomment d'énergie. C'est, pour faire l'analogie, c'est comme si on passait d'une maison avec une pièce à un gratte-ciel avec des milliers d'appartements sur la même superficie au sol. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, on a dit grâce à la miniaturisation, alors je la fais simple, hein, d'accord? Mais aussi grâce à d'autres techniques ou à d'autres procédés. Par exemple, il y a aussi les techniques de lithographie. Alors, en microélectronique, la lithographie est un procédé crucial qui permet de graver des motifs microscopiques sur des semi-conducteurs comme des circuits intégrés. Il existe plusieurs types de lithographie en fonction des technologies utilisées.
pour dessiner ces motifs. Voici les principaux. Nous avons la photolithographie, qui est la plus courante. Alors, le principe est simple. On va utiliser la lumière UV, ultraviolet, pour exposer un matériau photosensible sur une plaque de silicium à travers un masque. D'accord? Nous avons la lithographie par faisceau d'électrons. Le principe, c'est un faisceau d'électrons est dirigé point par point sur la surface recouverte d'un résiste. Le résiste, c'est le matériau photosensible. Nous avons la lithographie par faisceau d'ion. On va là utiliser un faisceau d'ion focalisé pour exposer le résiste, le matériau photosensible. Et nous avons aussi la lithographie par, euh, par rayon X. Alors, on va utiliser des rayons X à la place de la lumière visible pour une meilleure résolution. Il en existe d'autres techniques. Moi, je vous ai choisi les quatre là. Et donc, maintenant que nous avons compris la base physique, nous allons maintenant passer au cœur du sujet qui est le système binaire. Nous allons voir pourquoi est-ce que les ordinateurs utilisent seulement deux chiffres et comment cela fonctionne concrètement. Et donc, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que les ordinateurs n'utilisent que 0 et 1? D'accord? En fait, la réponse est liée à ces deux états logiques des transistors. D'accord? Nous, dans notre vie quotidienne, par exemple, nous utilisons le système décimal avec des chiffres de 0 à 9. Mais les ordinateurs, eux, utilisent le système binaire avec seulement deux chiffres, 0 et 1. En fait, ces deux états correspondent parfaitement aux deux niveaux électriques des transistors. C'est-à-dire, pas de courant, on a le 0, et il y a le courant, la présence du courant, on a le 1. OK? Mais pourquoi est-ce que, question se pose, pourquoi est-ce que on n'a pas utilisé le système décimal dans les ordinateurs, par exemple? Ce qui est une excellente question. Alors, si on voulait utiliser le système décimal, pardon, en fait, il faudrait détecter 10 niveaux de tension différentes. Je sais pas si vous voyez le problème. En fait, il faudrait détecter 10 niveaux de tension différents. Imaginez, il faut distinguer entre 3,2 volts, 3,3 volts et 3,4 volts. Enfin, ça devient complexe et ça peut provoquer des erreurs. Le binaire, lui, offre de nombreux avantages. C'est simple à détecter. Alors, le simple, soit on a le courant ou on n'a pas le courant. C'est fiable. Il n'y a pas d'état intermédiaire confus. C'est rapide à traiter. On peut traiter le système binaire très rapidement. Et c'est résistant aux bruits électroniques. D'accord? C'est bien plus facile de distinguer entre 0 et 5 volts contre des tensions qui sont très proches. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur le système binaire. J'espère que vous avez appris des choses. Est-ce que l'ordinateur ne communique avec ou bien ne comprend que des 0 et des 1? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.